je suis à terre, la tête au sol, trahi par mon frère. Je passe de l'amour à la haine, du paradis à l'enfer. Je passe les frontières sans visa, ici débute une nouvelle ère. La vengeance sur mon visage, la douleur et la colère. La haine c'est pas mon truc, je préfère parler d'amour. Il paraît qu'il arrive, t'es sûr, il a dû faire un détour. C'est comme une tempête qui prend tout sur son passage. Quand l'amour est un soleil qui dévoile le paysage. Je pense que le meilleur moyen d'apaiser la haine, c'est de comprendre, de savoir. Quand on sait, quand on comprend, qu'on comprend mieux, et bien ça nous permet de penser et donc justement de se détourner des chemins comme la haine, parce qu'on sait et on a emmagasiné suffisamment de connaissances pour utiliser notre libre arbitre et dire à un moment en fait non, ça c'est pas là où je veux aller. La haine, on la voit, on l'entrevoit comme la bonne, la mauvaise voix, la voix de Dieu ou Lucifer. Dis-moi en quoi ta foi, frère, la haine c'est dur à apaiser. C'est comme cracher sur un brasier, une fois que tout est brûlé, il reste ton âme et le cendrier. Enchaîne les erreurs, encaisse les échecs. L'espoir n'est jamais loin du côté obscur de la peine. Sans cœur, sans âme, sans aide, mais quand même les poches pleines. C'est plus facile de marcher solo sans céder à la haine. On est confronté à la haine, généralement quand on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas les gens. Et depuis je m'affirme, si je brille et commence à saphir devant la lune, nouveau chapitre. Mais moi je demande juste un tercet pour raconter pas percer. Comme je suis mon propre adversaire, ça vaut guide tous mes versets. Et je parle de toi la nuit, victime des insomnies. J'écris l'amour que personne lit. Quand les boissons, les liqueurs sont l'inverse de tout ce qu'on a pu vivre. Attiré par la pluie, les pleurs voient pas au paradis. Et pourquoi je parle de tout ça, au fond c'est même pas ma vie. Je m'en fous de tout ce qu'ils disent, si je grave des textes au fond c'est pas pour eux. Je cherche juste un équilibre entre l'amour et la haine, c'est pas peureux, c'est pas plus mal, c'est pas plus rare quand l'amour fait sortir les armes. C'est pas plus lâche, c'est pas plus rare quand la haine fait sortir les âmes. Qu'est-ce que le seum ou qu'est-ce que la haine pour vous? Quand j'entends le seum, j'entends, oui, enfin voilà, j'ai le seum, je suis dégoûté, voilà. Un petit peu envieux, voilà, ça me fait chier, j'aurais bien voulu avoir. Avoir le seum, c'est un mot de jeune pour dire être dégoûté. Dégoûté de quelque chose. Le seum? Le désespoir? Pour moi, le seum, je pense que c'est une forme de dégoût, mais de gros dégoût. En fait, c'est quelque chose qui va nous arriver. Et en fait, le seum va arriver et ça va faire qu'on va vouloir arrêter tout, juste se mettre dans son lit et plus bouger. Genre le seum, c'est vraiment prendre le gros dégoût, quoi. Le seum, alors il me semble que c'est quand je suis pas bien, j'ai le seum, j'ai la haine, ça va, je suis dégoûtée. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qui pousse à la haine? Qu'est-ce qui pousse à la haine? Il y a des choses qui me mettent en colère, notamment les inégalités, tu vois, sociales, les guerres, les dictatures, ce genre de choses. Le sexisme, voilà, l'homophobie, ce genre de choses, ça m'énerve particulièrement. De là à me déclencher de la haine, non. Parce que je n'ai pas envie de réagir comme ces gens-là et j'ai pas envie d'être dans un système où tu te sens pas bien, en fait, de ressentir cette colère-là, tu vois. Et je préfère prendre le contre-pied de ça. Mais ce genre de choses, ça peut extrêmement énerver. Ouais. Ce qui me pousse à la haine, ça va vraiment pour que je sois dans un état de haine, faut le faire. Hein. Alors là, je pense que la haine, je suis impeccable, j'ai rien à dire là-dessus, la haine, il n'y a pas. La peur. Pour moi, c'est quelque chose qui te met vraiment en rogne, hors de tes principes. Est-ce que pour vous, on peut être consumé par la haine? Quand on éprouve de la haine, on s'auto-détruit. Donc faut surtout pas rester avec ça. Il faut surtout essayer de le transformer par l'action, par identifier ce qui nous pousse à la haine et puis savoir que c'est à soi qu'on fait du mal, donc pas rester avec ce sentiment-là. Il y a moyen de pas rester, même si c'est difficile. Oui, parce qu'il y a des gens extrêmement rancuniers et je pense qu'il y en a qui s'en nourrissent même de la haine, qui ne vivent qu'à travers ça. Oui, je pense que de toute façon, si on vit dans la haine, ça doit être très compliqué d'exister. Voilà, quoi. Qu'est-ce qui apaise la haine? On peut pas, tant qu'on éprouve de la haine, on ne peut pas être apaisé. Il faut faire un travail sur soi, parce que par moment, en fait, on ne peut pas combattre cette haine-là. Donc
je pense qu'à un moment donné, il faut être dans l'acceptation et puis comprendre les mécanismes, pourquoi on a ce sentiment-là, et qui parfois peut remonter de choses un peu anciennes. Mais pour ma part, je pense qu'il faut l'évacuer parce qu'elle nous consume, cette haine. C'est de comprendre, de savoir. Je pense de se sentir entendu, de se sentir écouté, de se sentir respecté. Bah oui, par l'amour, voilà, par son exact contraire. Est-ce qu'avec le temps, l'amour s'en va? Vaste question, qu'est l'amour? L'amour, il s'en va jamais totalement. Non, au contraire. Avec le temps, l'amour augmente. Parce que l'amour de ses amis, l'amour de sa famille, l'amour des gens qu'on rencontre, l'amour de la vie. Je pense que même, tu vois, quelques dernières minutes avant ta fin de vie, ça m'émeut tout ça. Tu dois au contraire ressentir de l'amour et te sentir chanceux d'avoir vécu tout ça, d'avoir vu tout ça, etc. etc. L'amour, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose d'intime, de privé, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre au quotidien et qu'il faut entretenir. C'est pas quelque chose qui va de soi en fait. Et l'amour, du coup, ça prend différents chemins.